Il était une fois, c'est le nom de cette émission, mais c'est bien plus encore la formule qui ouvre traditionnellement les contes et les histoires de notre enfance. C'est de ces histoires dont nous allons parler aujourd'hui et plus particulièrement des folles histoires du sage Nasreddin. Ilyos Kotsou, bonjour. Bonjour. Les folles histoires du sage Nasreddin, c'est le titre de votre livre que vous avez coécrit d'ailleurs avec le moine bouddhiste Mathieu Ricard, paru chez l'Iconoclaste et Alary Éditions. On rappelle, Ilyos Kotsou, que vous êtes docteur et chercheur en psychologie à l'ULB, que vous avez fait paraître d'autres livres, dont Éloge de la lucidité. Également avec nous aujourd'hui, Dominique Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien et philosophe. Vous avez également publié différents livres, dont Mettre sa vie en parabole ou encore L'Évangile inouï, paru aux éditions Salvator en 2019. Alors, Ilyos Kotsou, qui est ce Nasreddin qui raconte de folles histoires et quelles sont les histoires qu'il raconte? Alors, c'est un personnage qui traverse tout le Moyen-Orient, de la Turquie à l'Iran. Une partie du monde dit qu'il existe, l'autre qu'il n'existe pas. Une partie dit qu'il est fou, l'autre dit qu'il est sage. Alors, il y a une tombe à Akşehir, en Anatolie, une région de l'actuelle Turquie, et on raconte que c'est Nasreddin lui-même qui avait décidé de comment cette tombe devait être construite. Et en arrivant devant la tombe, on arrive devant un mur immense, au milieu duquel il y a un grillage avec un cadenas très imposant. Mais il suffit de faire un pas de côté parce qu'il n'y a qu'un mur sur les quatre pour protéger la tombe. Et donc, Nasreddin est l'archétype en fait d'un personnage frondeur, impertinent, qui remet en question notre bêtise peut-être, nos certitudes. Rumi, qui est le grand poète soufi né dans la même région, tout comme le grand mystique Yunus Emre disait que le conformisme, c'est la ruine de nos âmes. Et Nasreddin, c'est ça, c'est ce personnage anticonformiste qui nous réveille. Et donc, quand on est devant la tombe, devant ce mur qui nous dit « fais un pas de côté, va au-delà des apparences ». Ne t'arrête pas, en fait, à ce qui apparaît directement. Donc une invitation à rester toujours en chemin. Donc dans le livre que vous avez coécrit avec Mathieu Ricard, il y a 100 récits donc de ce sage Nasreddin, pardon, je vais y arriver. Ilyos Kotsou, à quoi ça sert, en fait, un récit? Alors on dit qu'une image vaut 1000 mots, et on pourrait dire aussi qu'un conte vaut 1000 discours empoulés. Et donc un récit, ça sert d'une certaine manière à nous faire changer de regard, à nous permettre de voir une chose différemment. Et un récit aussi, c'est une manière de partager de la sagesse de manière très concrète, en fait, une sagesse du quotidien. Plutôt que de faire la leçon et de dire ce que l'autre personne devrait penser, le récit ouvre un espace où peut-être une forme de sagesse intérieure pourra prendre place. Et donc c'est une invitation à la réflexion et au changement intérieur. Dominique Collin, même question pour vous un petit peu. Vous êtes théologien et philosophe. Pourquoi est-ce que les histoires nous marquent tant? Quel est leur secret? J'aime bien ce que Ilyos vient de dire, parce que ça nous rappelle que Jésus lui-même était un conteur. Il enseignait les foules en s'adressant à elles par le moyen des paraboles. Alors déjà, le mot est intéressant, le mot parabole, parce qu'il vient du grec parabolein, ça veut dire jeter à côté d'eux. Donc il y a le même effet de se mettre à côté d'eux. C'est d'ailleurs le geste du semeur. C'est pas pour rien d'ailleurs que la première parabole racontée par Jésus soit celle du semeur. Parce que le semeur prend les grains et les sème en faisant ce geste, un geste d'écart. Et la parabole, c'est un récit qui part d'images assez familières, que tout le monde donc peut d'abord comprendre, puisque ça le renvoie finalement à sa vie quotidienne. Mais il va y avoir un moment donné où quelque chose d'excessif, d'incompréhensible, de fou va faire dévier le récit vers justement peut-être une sagesse un peu folle, qui oblige en tout cas l'auditeur à se dire « Oh, il y a peut-être une autre manière d'envisager les choses ». Et c'était le moyen qu'avait Jésus d'ailleurs pour dire quelque chose de ce royaume énigmatique dont il annonçait la venue. Le royaume ne se décrit ou ne se dit qu'au travers d'images qui responsabilisent l'auditeur en tendant un chemin à l'intérieur pour faire un écart. Alors, on reviendra sur cette dimension de sagesse de la voie chrétienne, du christianisme aussi. Mathieu Ricard écrit à propos donc, des histoires de Nasreddin qu'on lui a racontées enfant, je cite, « Elles font surgir une sagesse profonde et sont une invitation à la liberté intérieure. » Donc la sagesse et la liberté intérieure sont fortement liées. Oui,
Et il y a une question, Dominique l'a très bien expliqué en fait, cette dynamique des récits. On peut se dire que depuis toujours d'ailleurs, depuis l'histoire de l'humanité, nous sommes des êtres de récits. Et donc notre destin commun aussi se trace au travers des récits. Le futur de demain, c'est les récits d'aujourd'hui qui le construisent ou qui nous y invitent. Et une question fondamentale dans la sagesse, c'est quelle est la différence peut-être entre le savoir et la sagesse? Est-ce que les connaissances suffisent en fait pour mener une vie juste, une vie bonne, une vie heureuse? Et aujourd'hui, dans une société d'experts, on peut se dire que oui, les connaissances sont intéressantes, mais on peut avoir un nombre infini de connaissances qui sont tout à fait inutiles pour mener notre vie de manière juste pour nous-mêmes ou en société avec les autres. Et la sagesse, ça serait la partie utile en fait, la partie qui nous sert dans la vie. Il y a une histoire de Nasreddin que Mathieu Ricard aime vraiment beaucoup qui raconte ça, et c'est Nasreddin quand il était passeur. Et donc son travail consistait à passer les personnes d'un côté à l'autre d'une rivière assez vaste. Et un jour, il prend un grammairien, et c'est un homme qui a vraiment une grande connaissance. Et à un moment, Nasreddin, qui n'a pas beaucoup étudié, fait une très grosse faute de grammaire. À ce moment, le grammairien l'interroge et lui dit « Mais Nasreddin, n'as-tu jamais appris la grammaire ?» Non, dit Nasreddin. Alors, dit le grammairien, tu as perdu la moitié de ta vie de par ton ignorance. Et Nasreddin continue à ramer. Et un peu plus loin, arrivé au milieu de la rivière, Nasreddin interroge le grammairien et lui dit « Et vous, grammairien, n'avez-vous jamais appris à nager ?» Non, dit le grammairien. Alors, dit Nasreddin, vous avez perdu l'entièreté de votre vie parce que le bateau est en train de couler. Ça vous parle, Dominique Collin? Pour vous oui, aussi, oui. La sagesse est différente du savoir? Tout à fait. En tout cas, la sagesse évangélique, on pourrait appeler aussi la sagesse chrétienne, n'est pas une accumulation de savoir, c'est même peut-être tout le contraire en fait. C'est un dépouillement du savoir. N'oubliez pas la première béatitude qui fait partie de ce trésor de sagesse paradoxale et un peu folle que Jésus énonce sur le monde des béatitudes, justement, c'est « Heureux les pauvres, non pas les pauvres d'esprit, mais les pauvres en esprit », c'est-à-dire ceux qui savent quoi? Accueillir une sagesse qui leur est donnée, et pour laquelle il faut faire de la place. C'est-à-dire il y a une forme de dépouillement et de pauvreté. Sinon, on est un sachant. Un sachant, il a barricadé finalement son savoir, il est imperméable à l'autre, et ce qui y arrive, les événements, comme les rencontres, le laissent finalement de marbre. Il est dans son savoir. Tandis que l'art de la sagesse, en tout cas la sagesse évangélique, c'est un art de la pauvreté. C'est-à-dire une pauvreté positive, une pauvreté d'accueil, de réceptivité à un don qui est donné. C'est déjà toute une sagesse finalement de parler de la sagesse du pauvre que l'Évangile décrit. Donc Dominique Collin, vous confirmez que l'Évangile contient une sagesse. Est-ce que Jésus était un sage? Est-ce qu'on peut le décrire comme ça? Oui, je crois qu'on peut le dire, même si dans la tradition, on a retenu évidemment de lui d'autres titres. D'abord, lui, il s'appelait le Fils de l'homme, le Fils de l'humain, donc un renvoi à quelque chose d'une sagesse qui nous dit que la vraie sagesse doit conduire à plus d'humanité, à une humanisation, peut-être même à une surhumanisation, en tout cas retrouver l'humain de l'homme. On a parlé évidemment de Jésus comme le Christ, le Messie, puis Fils de Dieu, tous des titres qu'on appelle christologiques, chargés très fort théologiquement. Mais je pense que les temps sont mûrs aussi pour redécouvrir la sagesse du Christ, la sagesse de l'Évangile, dont Paul, dans la première épître aux Corinthiens, dit ben oui, nous y croyons à cette sagesse. Alors c'est une sagesse folle, c'est-à-dire c'est pas la sagesse des Grecs, qui est par, comme je l'ai dit, une sagesse d'accumulation de savoir, et qui donne même peut-être une prétention, et une prétention à savoir mieux que les autres. Tandis que la sagesse évangélique est une sagesse qui met tout le monde à égalité. Parce que tout le monde a des oreilles pour entendre, pourvu qu'il entende. Mais cette capacité à entendre et à se rendre disponible à la parole de l'autre, c'est quelque chose qui ne demande aucun titre académique, qui ne demande aucune sagesse particulière, puisque c'est même dans ce dépouillement-là qu'elle se trouve, là encore une fois, paradoxalement. Et paradoxalement aussi, donc la sagesse semble quand même être liée à une forme de folie. Nasreddin, d'ailleurs, vous dites dans votre livre, la moitié de l'humanité le considère comme fou, l'autre comme sage. Quelle est cette folie de la sagesse? Dominique, à nouveau, l'a expliqué très bien. J'aime beaucoup l'entendre parler dans cette forme de... Je crois que on l'appelle folle parce que souvent nous sommes enfermés par nos habitudes, par nos stéréotypes, par nos jugements et ainsi de suite. Et donc, pour en sortir, il faut bien faire un pas de côté. Il faut sortir des ornières. Et donc, c'est ça qu'on appelle folie. C'est tout à coup ce mouvement anticonventionnel, un peu paradoxal, qui nous fait voir ce qu'on ne voyait pas.
Et donc, voilà le génie, quelque part, de Nasreddin. Toutes ces histoires, c'est toujours une question qui se pose. Donc, on met en place une situation, on pose une question, il va y avoir un moment une pirouette, quelque chose un peu absurde qui nous permet de voir la situation autrement. En réalité, c'est une invitation incroyable à changer de regard. Quelles sont ces autres réalités que la sagesse permet de découvrir ? Alors je crois que la sagesse et celle de Nasreddin, c'est aussi une invitation à regarder avec bienveillance nos petits et grands travers. Les petits et grands travers de l'humanité. Ce qui est très frappant, c'est que ces contes qui viennent du XIIIe siècle sont en fait extrêmement actuels. Et on peut se dire peut-être aussi que notre commune humanité fait que nos grandes questions et nos petits travers étaient peut-être les mêmes au XIIIe siècle et aujourd'hui. On se posait déjà la question, c'est quoi une vie bonne, une vie juste? Peut-on vivre sous le regard des autres? Quel est le prix à payer pour la convoitise? Et ainsi de suite. Donc ces questions, alors encore plus frappant, je trouve, la question du matérialisme, qui peut paraître une question très occidentale, contemporaine, elle existait déjà à l'époque, au XIIIe siècle. Nicolas, est-ce que l'Évangile aussi nous fait tendre vers une autre réalité ou une autre façon de voir la réalité? Oui, je crois qu'il y a ces deux aspects en fait. D'abord, il y a à redécouvrir une réalité qui est nôtre, mais qui est intérieure et qui est probablement cachée. On a une parabole du trésor caché dans le champ qui dit ça. Donc il y a un trésor qui est en nous, mais nous ne savons pas nécessairement qu'il y est. Et ce trésor, c'est quoi? C'est que nous sommes aimés. Donc ça, c'est la sagesse, si vous voulez, de l'Évangile ou du Christ. Elle est fondamentalement une sagesse de l'amour. On sait que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Eh bien, la sagesse de l'Évangile, c'est une sagesse de l'amour. Donc tout tourne autour de ce que c'est que l'amour. Et ça part d'abord d'une idée qu'il nous faut parfois bien découvrir, c'est que nous ne savons pas très bien ce qu'est l'amour. C'est pour ça que nous avons besoin d'une sagesse de l'amour, pour savoir ce que c'est que aimer. Mais aimer, dit l'Évangile, ce n'est pas moi qui aime, c'est que je suis aimé. Et cet amour inconditionné, cet amour absolu qui m'aime, qui va fonder en moi l'amour de soi, et un amour de soi qui n'est pas du tout égoïste ou narcissique, c'est un amour de soi qui, comme il est donné, va aussi se partager. Donc c'est un amour de soi pour autrui. Et bien ça, c'est le fond du fond de la sagesse évangélique. C'est de savoir que nous sommes aimés et que c'est un partage d'amour qui donne le sens ultime à la vie. Et là, on voit que non seulement c'est une réalité, même nous qui parlons tout le temps d'amour et qui ne savons pas très très bien ce qu'elle est, avons besoin de la découvrir, mais c'est aussi faire entrer dans un autre monde que Jésus appelait le monde du royaume, un monde où cet amour, de fait, est inconditionné, gratuit, sans condition, ne fait pas de cas des personnes, annule les différences qui sont des différends entre nous, la jalousie, etc. Et ça, c'est le monde du royaume dans lequel Jésus nous invite toujours à entrer. Donc l'amour de soi, l'amour de l'autre sont liés, Ilios Kotsou? Oui, alors j'allais rebondir en disant, à côté d'une sagesse de l'amour qui est essentielle, la sagesse de Nasreddin serait plutôt une sagesse de la joie et de l'espièglerie, et donc qui remet en question. Et l'idée, c'est de se dire aussi que le dogmatisme, peut-être, quel qu'il soit, est peut-être pas le plus grand ami de la sagesse. Et Nasreddin nous invite vraiment à chaque fois à remettre en question ces idées reçues, nos propres croyances qu'on finit par prendre pour des vérités, et toujours par un grand éclat de rire, mais un rire qui est bienveillant. En cela, il rejoint cette question-là de l'amour. Ce n'est jamais se moquer aux dépens des autres, c'est un rire bienveillant, mais qui nous permet de voir les choses avec lucidité, la sagesse, n'est-ce pas aussi? Regarder le monde tel qu'il est, et ce monde change tout le temps, nous changeons tout le temps. Et donc une pensée dogmatique, à un moment, ne peut que se retrouver en porte-à-faux par rapport à la sagesse. Il me vient une histoire de Nasreddin que j'aime beaucoup. Il est à la mosquée et à côté d'un dévot qui prie. Et le dévot est en train de prier de manière avec beaucoup d'enthousiasme en disant « Seigneur, s'il vous plaît, donnez-moi la foi, donnez-moi la sagesse, donnez-moi la bonté, donnez-moi l'intelligence. » Et quand il a fini, Nasreddin se met à prier lui aussi. Et il dit « Seigneur, s'il vous plaît, donnez-moi la beauté, donnez-moi la richesse, donnez-moi une belle maison. » Et la personne à côté lui dit « Mais Nasreddin, comment oses-tu blasphémer en faisant de pareilles demandes au Seigneur ?» Et Nasreddin le regarde et lui dit « Chacun demande ce qu'il n'a pas. » Voilà, bonne réponse. Jésus aussi, parfois, dans l'Évangile, dans ses réponses, il surprend, on a l'impression qu'il déplace les choses. Et il était aussi quelque part anticonformiste et même antidogmatique. Oui, tout à fait. Il se distingue pour ça de la sagesse aussi, de la sagesse de l'Antiquité ou la sagesse grecque, qui est une sagesse, pensons au stoïcisme, c'est une sagesse du consentement aux choses telles qu'elles sont, et ce consentement devant apporter un contentement.
Mais pour l'Évangile, il y a là quelque chose qui peut-être est une forme d'esclavage ou de servitude à la nécessité, à la fatalité. Non, les choses ne sont pas tout à fait comme elles sont aussi en devenir, c'est-à-dire elles sont appelées à changer, à se transformer, ou à redécouvrir cette part d'amour dont nous parlions à l'instant. Alors là, ça oblige donc finalement une sagesse à ne pas être un consentement et un contentement. Alors j'aime bien ce qu'il dit parce qu'il y a une vraie joie, mais c'est une joie qui se découvre justement de ce que nous n'avons pas besoin de consentir à la nécessité. Donc ça veut dire que le destin n'a pas le dernier mot de nos vies. Ça, je pense que c'est par exemple un des aspects de la sagesse évangélique qui est le plus pertinent pour aujourd'hui, parce que nous sommes entrés, mine de rien, dans un monde de l'inéluctable, de la nécessité, du contrôle. On le sait, la crise sanitaire nous a montré que malheureusement, il arrive des choses qui deviennent des nécessités de contrainte. Eh bien, la sagesse évangélique, c'est une ouverture à la joie comme liberté. Je suis libre parce que je ne suis pas assigné à un destin. Et c'est ce qui fait alors que le Christ lui-même, n'étant pas assigné à un destin, a eu un chemin de liberté. Et cette liberté l'a conduit aussi à se déposséder ultimement de sa vie parce que cette liberté, elle a fait peur à ceux pour qui la liberté fait toujours peur, les puissants. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sagesse, on la redécouvre. Il y a aussi une quête de spiritualité, une quête de sens qui est très présente chez nos contemporains. Alors, est-ce que quête de sens, quête de sagesse, quête de spiritualité, c'est la même chose pour vous ? Une grande question, un peu trop grande pour moi. Qu'en dirait Nasreddin ? Voilà. Nasreddin dirait « j'ai plusieurs questions pour chacune des réponses qu'il faudrait absolument que je ne donne pas, parce que je vais m'enfermer sinon ». Je crois que ce qui est intéressant de se dire, c'est que, en tout cas dans notre monde qui est vraiment avide parfois de ces questions de développement personnel, il y a peut-être une différence entre les recettes parfois toutes faites et simplistes d'un certain développement personnel, avec une sagesse qui est davantage en prise avec la réalité, le monde tel qu'il est. Donc c'est très différent. Peut-être aussi contrasté avec un certain, je dis toujours, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le même sac, développement personnel qui est trop centré sur l'individu, et une forme de sagesse ou de développement personnel qui est centrée aussi sur la communauté. Et c'est celle-là qui est importante, j'ai l'impression. C'est ce chemin de la vie bonne, je vais revenir au grec, mais par un côté positif, ce chemin de la vie bonne de la Grèce antique qui ne sépare pas peut-être l'individu de la société. Avec, bien sûr, sans valoriser une époque où il y avait l'esclavage, la mauvaise condition des femmes, et ainsi de suite, bien évidemment. Mais se dire qu'on peut voir les deux en parallèle. Un individu, une femme, un homme épanoui dans une société qui fonctionne mieux. Et donc oui, je crois que nous avons besoin, plus que jamais, de sagesse dans cette idée de connaissance de soi. Comment peut-on imaginer quelque liberté que ce soit, j'interrogeais bien Dominique là-dessus, sans connaissance de soi ? C'est-à-dire que si je suis l'esclave de mes préjugés, de mon passé, de mes histoires, de mes difficultés, comment puis-je savoir que ce que je dis et ce que je fais n'est pas uniquement le fruit de mes conditionnements ? Et donc je pense que cette connaissance de soi pragmatique à laquelle nous invite la sagesse, au service d'un monde meilleur, elle est essentielle pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait un seul chemin de connaissance de soi, mais il me semble essentiel, cette connaissance de soi me semble essentielle. Dominique Collin, vous êtes d'accord là-dessus, connaissance de soi ? Oui, connaissance de soi, certainement. Il ne servira à rien d'être complètement aveugle ou complètement dupe de soi-même, c'est-à-dire dans ce cas-là, on vivrait dans le monde de l'illusion. La sagesse chrétienne ou la spiritualité chrétienne, qui est aussi une forme de sagesse, va dire que cette connaissance de soi, elle n'est finalement rendue possible que par la reconnaissance de l'autre qui me reconnaît. C'est-à-dire qu'il faut là encore un décentrement. D'ailleurs, on a beau essayer de se connaître, c'est l'autre qui va dire la vérité de qui je suis. Et si cet autre même, alors cette vérité sera d'autant plus, j'allais dire, vraie, qu'en la faisant mienne, cette vérité, je vais voir dans ma vie, expérimenter que ça me construit, ça me consolide, ça m'affermit. Et donc on a tout un thème de la sagesse qui est par, j'allais dire, affermissement, confirmation de qui je suis. Et c'est dans cette manière de se reconnaître aimé. À la limite, la sagesse chrétienne, elle dit à quelqu'un, il est bon que tu existes. C'est ça cette sagesse. Elle dit, il est bon que tu existes, et à partir de cette connaissance de soi, je pense qu'on dégage en fait une liberté et aussi un partage d'amour. Ilios Kotzou, vous notez dans votre livre qu'il existe donc un lien particulier des histoires de Nasreddin avec les traditions soufis, qui est en quelque sorte un peu la voie mystique dans l'islam. Est-ce que pour vous, Ilios Kotzou, le croyant, le fidèle d'une religion, le mystique, est aussi un sage ou un fou, ou les deux ? Alors à nouveau, je me sens un peu gêné, mais je vais répondre ici face à deux personnes qui sont des spécialistes. Moi, je suis un ignorant de ces questions-là, mais je peux juste vous dire ce qui me traverse la tête, qui n'est sûrement pas très intelligent.
Je dirais pour moi que le mystique, pour moi, c'est toujours quelqu'un qui m'attire. En tout cas, dans cette deuxième partie de ma vie, moi qui ai souffert de dogmatisme dans mon enfance et qui ai fait un rejet de toute forme de religion et même de spiritualité, aujourd'hui, la figure des mystiques m'intéresse. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les mystiques, quelle que soit en fait leur culture, parlent d'une même expérience. Et qu'il n'y a pas de dogmatisme, ils parlent de leur expérience. Donc, elle ne peut qu'être juste. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés. Par contre, j'ai l'impression que les croyants et les croyantes, moi, ce mot-là, voilà, il va me faire poser plus de questions, parce que croire, il me paraît tellement intéressant d'interroger la croyance. Il faudrait se dire qu'est-ce qu'on appelle croyance. Alors que la mystique, c'est l'expérience. Quelqu'un qui me dit je fais l'expérience de quelque chose. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, que c'est vrai ou faux? Évidemment que c'est vrai, puisqu'il en fait l'expérience. Et dans un partage d'expériences, c'est extraordinaire, non? C'est là que le monde s'ouvre, dans le partage des expériences. Il me vient une citation d'Amato Mpateba qui disait « Si tu penses comme moi, tu es ma sœur ou mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois ma sœur ou mon frère parce que tu m'ouvres un monde différent. » Et donc en ça, les expériences nous enrichissent. Pour moi, les croyances, quand elles deviennent des dogmes assénés où on veut forcer l'autre à penser comme nous, elles font partie de l'enfermement qui produit des problèmes, plus que de la question qui ouvre un monde multiples de solutions et de différences. Je crois qu'on a besoin d'inclusivité, d'ouverture, de diversité. Nicolas, est-ce que de fait, parfois le christianisme n'a pas été trop dogmatique, ne s'est pas trop enfermé dans des formules, dans des croyances justement? Vous êtes d'accord qu'il faut interroger les croyances? À vrai dire, on redécouvre heureusement aujourd'hui cette dimension de sagesse, une sagesse de la vie, et sagesse de l'amour, sagesse de la liberté, de la joie dans le christianisme, parce que le christianisme s'est sclérosé en un dogme et une morale. Ce qu'il n'est pas, ni un dogme, ni une morale. Donc on a fait du christianisme exactement le contraire de ce que son inspiration évangélique, mais je le dis au sens très fort du terme, aurait dû l'amener. C'est-à-dire, le christianisme n'est rien d'autre qu'une pratique, c'est-à-dire une manière de vivre. Et pour vivre, on n'a jamais besoin de carcans, ni moraux, ni dogmatiques, puisque ce sont des prêts à penser, des prêts à croire et des prêts à vivre. Et c'est donc le contraire de la vie, parce que quand les choses sont cantonnées, durcies et sclérosées, on est déjà dans le règne de la mort. Alors si on veut un christianisme qui soit vie, parce qu'il est la vie, non pas parce qu'il est la vie absolue, mais parce qu'il est un chemin assuré et vérifié de vie. C'est-à-dire qu'il rend la vie plus vivante. Ben, ce chemin, évidemment, ne peut que dévier par rapport au dogmatisme et au moralisme. Et Dieu sait que le problème, c'est que ce n'est pas seulement l'Église aujourd'hui qui joue sur ce moralisme. C'est que la société devient très moraliste dans un sens, à mon avis, qu'il faut interroger et dans lequel il faut réinjecter un petit peu de joie, un peu de bienveillance, un peu de liberté. Oui. Trouvez-vous? Ça me parle beaucoup, Je pense que cette idée, c'est pas seulement, bien sûr, dans les religions. Partout, on a cette tendance à se refermer. Et les réseaux sociaux, je pense, vont augmenter ce risque de polarisation. On a l'impression qu'on connaît la vérité. Et bien souvent, ça vient de la peur. La peur m'amène à me replier sur moi-même, sur mon groupe d'appartenance, et à m'opposer aux autres, plutôt qu'à m'ouvrir. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit Dominique aussi sur la sagesse et la connaissance de soi par la rencontre. Je suis complètement d'accord. Il me vient juste comme ça, mais bien sûr, la connaissance de soi, j'ai l'impression, me demande parfois de ralentir, ce que j'ai besoin de faire, de me déposer dans un monde où je fais souvent affaire à l'extérieur, donc j'ai besoin de revenir vers ce monde intérieur. Mais évidemment qu'une autre voie de sagesse importante, évidente, centrale, c'est la rencontre de l'autre. C'est par la rencontre que je me découvre, et bien sûr, on pourrait dire par la rencontre de la vie. Vivre, en fait, c'est aussi être heurté, être émerveillé, c'est toutes ces expériences-là. Si je suis une personne ouverte et attentive, c'est par là même que je vais apprendre. Et la sagesse des contes, c'est une sagesse de relation. C'est une relation entre celui ou celle qui raconte, celui ou celle qui écoute, et tout le contexte dans lequel cela se passe. Ce n'est pas une histoire de soi à soi, jamais. Alors, Ilios Koutsu, une question encore pas facile, mais voilà. Si je veux devenir sage, comment je m'y prends? Comment devient-on sage? Alors, ce n'est pas moi qu'il faut le demander, je ne le suis pas. Alors, je trouve que c'est une bonne question. Et ce qui me viendrait, c'est que je me dis, tiens, est-ce que ça a du sens de se dire qu'on devient sage? Est-ce que ça n'aura pas peut-être plus de sens pour moi de me dire, est-ce que je peux marcher sur un chemin de sagesse, ce qui est différent? Et donc c'est le chemin qui compte. Et donc, et pas dans l'idée de relativisme, mais c'est marcher sur un chemin de sagesse en nous rendant compte que je suis une personne humaine avec cette commune humanité qui va faire que je vais trébucher, que je vais tomber, que je vais me tromper. Mais peut-être que le chemin de sagesse me proposera de me relever
et de rire peut-être de mes propres travers, de rire des bêtises, de tendre la main à la personne qui est tombée à côté de moi et ensemble marcher joyeusement. Et peut-être que c'est cette manière de marcher que voilà, la sagesse serait une manière de marcher bien davantage qu'une destination idéalisée à laquelle de toute façon on n'arrive jamais. Si on y arrivait, ça deviendrait complètement à nouveau sclérosé. Dominique Collin, si je veux devenir sage, comment je m'y prends selon vous? Il suffit de désirer la sagesse. Parce que le désir de sagesse, c'est déjà la sagesse. Et donc ça montre bien que si on ne manque pas de sagesse, c'est bien le problème d'ailleurs de notre société. Alors je ne vise et n'incrimine personne en disant ça, ou plutôt je nous incrimine tous, c'est que nous n'avons pas dans nos besoins mis prioritairement le besoin de sagesse. Et ça, c'est ce qui nous conduit à la catastrophe. Il y a un verset formidable dans le livre de l'Apocalypse, c'est le moment d'avoir l'intelligence qu'éclaire la sagesse. C'est le moment d'avoir l'intelligence qu'éclaire la sagesse. Ben oui, c'est le moment. C'est le moment ou jamais. Et donc, si pour moi c'est le moment, alors ce désir de sagesse qui me manque, puisque dans ce cas-là, ça signifie que si j'ai le désir de la sagesse, c'est parce que je ne l'ai pas. Elle me manque. Le manque de sagesse, c'est déjà la sagesse. Et on est donc dans cette pauvreté dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est le moment de la sagesse et tout doucement aussi le moment de la fin de cette émission. J'ai envie à tous les deux de vous demander de raconter une histoire, celle que vous avez envie, pour terminer l'émission. Dominique Collin, vous avez une histoire en tête, une parabole que vous voudriez partager aux téléspectateurs pour terminer? Pour moi, la première parabole dont je parlais aussi tout à l'heure, celle du semeur, reste une sagesse tout à fait à entendre. Vous savez que ce semeur, il en met partout, non pas parce qu'il n'est pas professionnel, mais parce qu'il a une idée de la générosité, de la surabondance de la vie. Et donc, en mettant ailleurs que dans les terrains qui sont prévus pour, donc en jouant cette surprise de la vie, et aussi dans cette foi en la générosité même de la parole et de la vie, eh bien, il sait qu'il va rencontrer des échecs. Et l'Évangile même dit que cet échec va se répéter, mais il y aura une 4e ou une 5e fois où il y aura quelque chose qui va finalement germer et va fructifier. Et ça, contre toutes les désespérances aujourd'hui, je pense que cette toute simple parabole est encore très pertinente. J'arrive et je voudrais juste rebondir avant la petite histoire en parlant de sagesse. Évidemment, sur ce chemin de la sagesse, ça nous demande, j'ai l'impression, de nous ouvrir. Et donc s'ouvrir, c'est questionner, surtout questionner, tout le temps questionner, écouter et puis prendre soin, évidemment. Et je reviens à ce qu'a dit Dominique. C'est cette ouverture, cette prise de soin. Alors l'histoire qui me vient, elle est toute courte, c'est Nasreddin qui arrive dans la grande rue du village. Il est assis sur l'âne, tourné vers l'arrière de l'animal. Et c'est tellement insolite que tout le village se met à rire, on le suit, les enfants se moquent de lui. Et à un moment, quelqu'un l'interpelle. « Nasreddin, ne vois-tu pas que tu chevauches ton âne à l'envers ?» Nasreddin regarde la personne et lui dit « Mais qu'est-ce qui te dit que c'est moi et pas mon âne qui est à l'envers ?» Merci beaucoup, Ilios Kotsou, Dominique Collin, d'avoir partagé vos réflexions sur la sagesse. On rappelle le titre du livre coécrit donc par Ilios Kotsou et Mathieu Ricard, Les folles histoires du sage Nasreddin. J'aurais eu du mal jusqu'au bout de l'émission à le prononcer. Aussi avec la participation de Dominique Bertrand qui a écrit la musique qui accompagne le CD de ce livre et également la contribution de Gabs qui a superbement illustré le livre. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur catowell.be et merci d'être resté avec nous aujourd'hui. Que puis-je vous souhaiter de plus que la sagesse? Merci beaucoup, à bientôt.